Acte 16h11 18h17. Levant l'ancre, nous fîmes voile droit sur la Samothrace, et le jour suivant sur Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville de ce canton de Macédoine, et une colonie. Nous séjournâmes dans cette ville quelques jours. Le jour du sabbat, nous sortîmes par la porte de la ville, au bord du fleuve, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui s'y étaient rassemblées. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, et woman crainte de Dieu, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle prît garde à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée, ainsi que sa famille, elle nous pria, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, venez loger dans ma maison. » Et elle nous y força. Or, comme nous allions au lieu de prière, il nous arriva une servante qui avait un esprit de divination, et qui procurait beaucoup de gains à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à suivre Paul et nous autres, criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, importuné, se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Voyant que leur espoir de gain était évanoui, ses maîtres saisirent Paul et Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats, et les amenèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ils sont juifs, et ils prônent des coutumes que nous, Romains, ne pouvons ni adopter ni pratiquer. » La foule se souleva contre eux, et les prêteurs, après leur avoir fait arracher les vêtements, ordonnèrent qu'on les battît. Après leur avoir donné de nombreux coups, on les jeta en prison, en leur recommandant de garder fidèlement la consigne. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les enferma dans la cellule du fond, et leur assura les pieds dans les ceps. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Soudain, il se fit un si grand tremblement de terre, que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous se délièrent. Le geôlier, réveillé par la secousse, voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée, et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une forte voix, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda alors une lumière, se précipita, et, tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les ayant fait sortir, il dit, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Lui, les ayant pris avec lui à cette heure de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, leur donna une table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Au point du jour, les magistrats envoyèrent les licteurs dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Le geôlier rapporta ces paroles à Paul, « Les magistrats ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Sortez donc maintenant, et allez en paix. » Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus publiquement, sans jugement, nous, citoyens romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous renvoient en cachette? Non, vraiment, qu'ils viennent eux-mêmes nous chercher et nous escorter dehors. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, ayant entendu qu'ils étaient citoyens romains, furent effrayés, et ils vinrent leur présenter des excuses. Puis, les ayant fait sortir, ils les prièrent de quitter la ville. Paul et Silas sortirent de la prison et entrèrent chez Lydie. Ils virent les frères, leur réconfortèrent, et partirent. Chapitre 17. Ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue de Juifs. Paul, selon sa coutume, y entra, et, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, les expliquant et attestant que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts, et disant, « Le Christ, c'est ce Jésus que je vous annonce. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs pieux, et un bon nombre de femmes de la haute société. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques hommes méchants pris sur la populace, excitèrent la ville, et assaillirent la maison de Jason, cherchant à les mettre sur le devant de la scène publique. N'ayant pu les trouver, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, criant, « Ces gens qui ont mis le monde en émoi sont venus aussi ici, et Jason les a reçus. » Tous ceux-là agissent contre les décrets de César, en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. La foule et les magistrats furent troublés en entendant cela.
Ils exigèrent de Jason et des autres une caution, puis les laissèrent aller. Les frères, sans plus attendre, firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Arrivés là, ils allèrent à la synagogue des Juifs. Ces Juifs étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement, examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que de nombreuses femmes grecques de distinction et plusieurs hommes. Quand les Juifs de Thessalonique surent que la parole de Dieu avait été annoncée par Paul à Bérée, ils y vinrent aussi pour exciter et troubler la foule. Aussitôt, les frères firent partir Paul pour la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, et, ayant reçu l'ordre de retourner auprès de Silas et Timothée, ils partirent. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était excité en lui, en voyant la ville pleine d'idoles. Il discutait donc sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques-uns des philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à discourir avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce bavard ?» D'autres, « Il semble annoncer des divinités étrangères. » C'est qu'il annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent donc et le menèrent à l'Aréopage, en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu apportes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que c'est. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui y séjournaient ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant vos sanctuaires et en contemplant vos monuments, j'ai même découvert une inscription, à un Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu, que vous honorez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, et on n'a pas besoin de ses mains pour le servir, lui qui donne à tout la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait d'un seul homme toute nation humaine pour habiter sur toute la face de la terre, et il a fixé les temps déterminés et les limites de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils peuvent le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'existence, comme l'ont aussi dit certains de vos poètes, nous sommes de sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, ouvrage de l'art et de l'imagination humaine. Les temps de cette ignorance, Dieu les a ignorés, mais maintenant il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. Car il a fixé un jour où il va juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a destiné à cela. Il en a donné une preuve à tous, en le ressuscitant des morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et crurent. Parmi ceux-ci, Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damarie, et d'autres avec eux. Chapitre 18. Après ces événements, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se mit avec eux, et, comme il était du même métier, il demeura chez eux et travailla. Leur métier était de fabriquer des tentes. Chaque sabbat, ils discutaient dans la synagogue, cherchant à persuader les Juifs et les Grecs. Lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la prédication, attestant aux Juifs que le Christ était Jésus. Mais comme ils s'opposaient et blasphémaient, il secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. Je suis pur de toute responsabilité. Désormais, j'irai vers les païens. » Il quitta cet endroit, et entra dans la maison de Titius Juste, un homme pieux qui adorait Dieu et dont la maison était attenante à la synagogue. Crispille, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, lui et toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens, en entendant, crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul, une nuit, dans une vision, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Car je suis avec toi, et personne ne te mettra la main dessus pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il resta là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu au milieu d'eux. Or, comme Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs, de concert, se soulevèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal, disant, « Cet homme incite les gens à adorer Dieu contrairement à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche, quand Galion dit aux Juifs,
si c'était quelque injustice ou quelque méfait grave, ô Juifs, j'écouterais volontiers votre plainte. Mais s'il s'agit de disputes sur des mots, des noms et votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces questions, et il les renvoya du tribunal. Alors tous les Grecs saisirent Sosthène, le chef de la synagogue, et le battirent devant le tribunal. Galion ne s'en souciait nullement. Paul resta encore là un bon moment, puis, ayant pris congé des frères, il s'embarqua pour la Syrie, en compagnie de Priscille et d'Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse. Paul entra dans la synagogue et discuta avec les Juifs. Bien qu'il lui ait demandé de rester plus longtemps, il refusa, mais dit, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Il s'embarqua donc pour Éphèse. En débarquant à Césarée, il monta à Jérusalem saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, il partit, parcourant successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Après avoir levé l'ancre, nous fîmes route directe vers Samothrace et, le lendemain, vers Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, une colonie romaine. Nous séjournâmes dans cette ville quelques jours. Le jour du sabbat, nous sortîmes par la porte de la ville, le long de la rivière, où nous supposions qu'il y avait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous nous mîmes à parler aux femmes qui s'y étaient rassemblées. Une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, femme qui adorait Dieu, nous écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Après avoir reçu le baptême, elle et les siens, elle nous pria avec instance, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et restez-y. » Et elle nous y fit rester. Or, comme nous allions au lieu de prière, il nous arriva une jeune servante qui avait un esprit de divination et qui procurait de grands gains à ses maîtres par sa pratique. Elle suivait Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, irrité, se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit à l'heure même. Voyant que ses maîtres constataient que leur espoir de gain avait disparu, ils se saisirent de Paul et Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les amenèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ils prêchent des coutumes que nous, Romains, n'avons ni le droit d'accepter ni de pratiquer. » La foule se joignit à eux, et les prêteurs, après leur avoir fait arracher les vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après leur avoir infligé de nombreux coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier l'ordre de les garder sûrement. Ayant reçu cet ordre, le geôlier les enferma dans le cachot le plus profond et leur assura les pieds dans les ceps. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, il se fit un tel tremblement de terre que les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt, et les liens de tous furent défaits. Le geôlier, tiré de son sommeil, voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient échappés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda alors une lumière, se précipita et, tremblant, tomba aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et leur dit, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit auprès de lui, à cette heure même de la nuit, leur lava les plaies, et fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Il les introduisit dans sa maison, leur dressa une table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Au point du jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs dire, « Relâchez ces hommes. » Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. « Les prêteurs ont ordonné de vous relâcher. Sortez donc maintenant et allez en paix. » Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.